Donc moi je suis Madame Niasse Aïssatou Sissoko. Je suis la présidente fondatrice de l'Académie du pétrole et du gaz du Sénégal et par ricochet également de la Sénégal Oil and Gas Services qui est quand même une société de services pétroliers. Je fais partie de ces migrants de retour. J'ai été à l'étranger pour acquérir de l'expérience et pour mes études. Notamment chez Total Exploration Production France. Et qu'est-ce qui m'a fait revenir au Sénégal? C'est parce que on parle historiquement aujourd'hui des réserves prouvées au Sénégal qui vont dépasser, qui vont placer le Sénégal parmi les plus grands pays producteurs de pétrole et de gaz dans le monde. Donc, pourquoi pas ne pas tenter le pari et revenir au Sénégal. Maintenant, cette plateforme quand même vient à son heure parce que l'industrie de l'oil and gas est quand même pour la plupart des gens considérée comme l'élite. Aujourd'hui, il est important que cette industrie soit accessible à l'ensemble de la population sénégalaise à un niveau déconcentré et décentralisé. Il faudrait que les jeunes filles, puisqu'il s'agit de cela autour de cette plateforme, il faudrait que les jeunes filles et les jeunes femmes se sentent concernés. Parce que sinon, ce qui va se passer, le contenu local est très bien élaboré. Le contenu local, en tout cas, a essayé d'inclure l'ensemble de la population. Mais si l'information n'arrive pas jusqu'aux zones les plus enclavées, il y aura un problème. Parce qu'on a parlé de culture. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs filles ou plusieurs jeunes femmes s'approchent de nous pour nous demander est-ce que nous avons notre place dans cette industrie. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure. L'industrie de l'oil and gas, c'est une chaîne de valeur en fait. Et dans cette chaîne de valeur, il y a du tout. Même vous, les journalistes, vous avez votre place là-dedans. Nous aurons besoin d'hôteliers, de restaurateurs, d'infirmiers, d'avocats. Donc ce n'est pas que des scientifiques ou des techniciens dont on aura besoin. Autre chose qui est important à souligner, nous avons au Sénégal des ouvriers qualifiés. Qui n'ont pas forcément un aspect académique, mais ces ouvriers, si on les forme 2-3 mois, ils seront prêts pour embrasser cette industrie. Donc ça aussi, c'est une possibilité qu'il faudra mettre en exergue. Nous ne pouvons pas parler d'économie au Sénégal sans parler des femmes. Les femmes, qu'elles le disent pas, sont actrices de l'économie. Donc aujourd'hui, nous sommes tous excités par ces découvertes, ce qui est normal. Mais si Madame Aïdara, aujourd'hui, la femme n'est pas concernée, c'est comme si ces découvertes seront des morts-nés. Donc moi, je souhaiterais, et puis bon, il y aura des discussions en ce sens autour des panels qui auront lieu le 27 et le 28, que cette industrie soit décomplexée au niveau national. Que mon parent agriculteur ou berger qui se trouve au fin fond du Sénégal se dise aujourd'hui ma fille ou mon fils a sa place dans cette industrie. Et cela passera par cette table ronde qui permettra de montrer effectivement les formations qu'il faut pour intégrer cette industrie. Parce qu'on a beau parler de contenu local, mais les compagnies pétrolières qui sont déjà installées, pour leur imposer de recruter des personnes au niveau local, il faudrait que ces personnes aient les formations requises. Sinon, à leur décharge, nous ne pouvons pas, ces compagnies sont souveraines, nous ne pouvons pas leur forcer pour leur dire, vous devez recruter au niveau local. Donc aujourd'hui, la formation, quand même, est complémentaire à ce contenu local. Donc autour de ce panel, Inch'Allah, le 27 et le 28, nous allons décliner les différentes formations qu'il faut avoir pour intégrer l'oil and gas. Donc la bonne nouvelle, c'est que, contrairement à ce que tout le monde pense, il ne faut pas forcément être qu'ingénieur pour travailler là-dedans. Nous avons besoin de techniciens. Tu as le niveau BFM, tu te formes, tu peux intégrer cette oil and gas. Tu as le niveau baccalauréat, tu te formes, tu peux intégrer cette industrie. Et même aussi, il y a un autre aspect qui est important à souligner. Nous pensons que cette industrie est faite que pour les scientifiques. Non. Tu es un littéraire, tu te formes, tu peux intégrer cette industrie de l'oil and gas. Donc je vais terminer par des félicitations nourries quand même, Madame Aïdara. Cette initiative vient à son heure. Et j'espère que cette table ronde ne sera pas la table ronde de plus, mais la table ronde du plus. Pour permettre quand même, il faudrait un suivi, il faudrait des évaluations pour jauger le niveau d'implication de la population locale. Le Sénégalais ou la Gambie. Il ne faut pas oublier que la Gambie est également partenaire. La Mauritanie, c'est l'Afrique et c'est le bassin MSGBC, c'est le bassin sédimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes des personnes, nous aimons le challenge. Nous avons un leadership invétéré. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas accès à la bonne information.
Donc j'invite tout le monde à venir participer, assister à ce panel qui sera quand même une niche importante d'informations impactantes.